Bonjour, l'album que j'ai choisi est Le secret du rocher noir par Joe Todd Staton, qui est auteur et illustrateur. Ce livre est sorti en 2018 par la maison d'édition École des loisirs. Il raconte l'histoire d'une petite fille nommée Irine, qui est une fille d'une pêcheuse et qui est fascinée par le mystérieux rocher noir. La légende dit que ce dernier détruit les bateaux, mais la petite fille, elle est déterminée à savoir ce que cache vraiment ce monstre. Elle va comprendre que la vraie menace, c'est pas le rocher, mais bien les humains qui envahissent les mers et qui blessent le rocher où abrite un magnifique écosystème. Mon animation serait destinée à des enfants de quatrième année, 9-10 ans. Tout d'abord, je leur montrerai la page couverture et j'animerai une discussion sur leurs prédictions quant au secret du rocher noir. Je les noterai au tableau pour pouvoir après faire un retour à la fin de la lecture de l'album. Écrire des prédictions à différents moments lors de la lecture d'albums est une stratégie de lecture qu'on travaille beaucoup en quatrième année et de plusieurs façons. Donc, puis plus sérieusement durant la première et la deuxième étape. Mon idée, moi, serait de piloter cette activité-là à la troisième étape et je vous explique un peu pourquoi plus tard. Donc, ça ferait un beau rappel sur nos connaissances antérieures à ce moment-là de l'année. J'aime aussi beaucoup travailler la prédiction parce qu'en enseignement, on apprend que lorsque les enfants ils ont une intention, lorsqu'ils écoutent une histoire, par exemple, savoir si leur prédiction ou leur hypothèse est bonne ou non, ils sont davantage attentifs et impliqués dans la lecture de l'histoire. Aussi, durant la lecture, je fermerai les lumières pour créer une ambiance, puis je projeterai l'album, bien sûr, au TNI. Également, je changerai le ton de ma voix selon les différents moments dans le but de capter l'attention de mes petits auditeurs. Durant la lecture, je prendrai des pauses pour les questionner dans le but de m'assurer que la lecture soit interactive. Après l'animation, je leur ferai composer une question à réaction sur la question suivante. Devrions-nous ou non, selon vous, détruire le rocher? Je sais que ça va amener plusieurs belles discussions. Cet album serait parfait à lire lors du jour de la Terre. C'est pourquoi je parlais de la troisième étape un peu plus tôt, pour faire un lien avec la pollution des eaux, l'écosystème marin. Les questions de réaction sont travaillées, c'est ça comme je disais, sont travaillées de différentes façons en quatrième année. Fait que je trouve qu'avec un album, de le faire de cette façon-là, ce serait vraiment gagnant. Je trouve aussi que ce livre est intéressant, notamment grâce à son intrigue qui est comme présente dès la page couverture. Tout au long de l'album, on a une intention bien précise qui nous garde attentifs. Savoir c'est quoi le secret du rocher noir. Depuis, la tonalité du livre est intéressante. En effet, dès les premières pages, il y a une ambiance de mystère qui plane, puis un genre d'état de peur, d'inquiétude que l'auteur veut nous faire ressentir lorsque nous suivons la petite fille dans les péripéties de son aventure. Elle est attachante avec sa détermination et son courage, puis je suis certaine que certains élèves s'attacheront à ce personnage. Les éléments intéressants du paratexte sont sans aucun doute la contraste de la page couverture avec le rocher sombre et froid à la surface et l'univers comme coloré des poissons sous l'eau. C'est vraiment ma partie coup de cœur. Puis avec la quatrième de couverture, on peut se douter qu'elle ait retrouvé seule les réponses à ses questions malgré que sa mère l'en empêche. On peut vraiment dire que c'est le cas qui représente bien l'expression une image vaut mille mots. On peut se faire plein de scénarios dans nos têtes. La page de garde est aussi intéressante pour parler du vocabulaire marin. Plusieurs critères de qualité se trouvent dans cet album. Par exemple, il nous amène à réfléchir en groupe et avoir une discussion, entre autres, sur les enjeux de pollution et l'importance ou non l'importance ou non de vaincre nos peurs, puis à quel prix, tu sais. Également, cet album nous fait ressentir de réelles émotions parce qu'on accompagne le personnage durant sa mission qui lui tient à cœur. Tu sais, on vit la peur, l'inquiétude, la curiosité, la fierté, l'émerveillement, la surprise, tout ça nous attend lors de ce livre-là. Aussi, au-delà de la résolution de l'intrigue de départ, il y a un message à comprendre sur la perception collective que je vais aborder un peu plus tard. Il y a aussi le choix lexical des mots dans cet album-là qui est très intéressant pour travailler le vocabulaire, les comparaisons et les expressions. On a port de pêche, aussi pointu qu'un espadon, saine et sauve, obscurité, grondement sourd. Dans un milieu défavorisé comme celui où j'enseigne, on a plusieurs familles allophones puis des nouveaux arrivants. Donc, ce sera vraiment une petite mine d'or pour développer le vocabulaire, que ce soit en images ou que ce soit aussi avec les expressions et les mots du livre.
En lien avec le manifeste On a tous besoin d'histoire, je trouve que celui-ci se prête bien à la réponse pour s'émerveiller, hein. Les illustrations sont magnifiques, colorées, puis nous enveloppent dans le récit. Aussi, l'idée que derrière le manifeste qui proclame qu'on a tous besoin d'une histoire pour nous aider à grandir, ça rime bien avec cet album-là qui traite entre autres du sujet de combattre nos peurs. Puis, il se cache une belle leçon qui sous-entend qu'il ne faut pas toujours se fier à la perception des autres et plutôt être capable de nous trouver notre propre vérité et d'être capable de nuancer les propos qu'on entend. Puis, je trouve que c'est une belle chose à retenir à leur âge parce que ça peut être des fois difficile. Donc, merci.